Bonsoir cher public, bienvenue dans votre émission Planète Foot sur Kuntia TV. Ce présent numéro est consacré à l'analyse du calendrier de la Ligue des Champions rendu public depuis la semaine dernière. 3 grands analystes sportifs sur votre chaîne de référence pour parler et décortiquer toutes les questions liées à cette rencontre qui prévoit ce calendrier qui s'affiche sur votre écran juste après ça. Suivez. Vous l'avez suivi, public sportif de Kuntia TV, ce calendrier qui affiche des grandes rencontres que nous allons débattre tout au long de cette table ronde. D'abord, nous avons M. O. Gilbert, il est consultant et au staff technique Liverpool. Bonjour M. O. Bonjour et bonjour à vous. Bienvenue sur notre TV. Merci. Un autre analyste sportif, c'est M. Lamine, il est consultant au staff technique du club Real Madrid. Bonsoir M. Lamine. Bonsoir à tous. Bienvenue sur notre TV. Merci. Également parmi nous ce soir, M. Amadou Bella Bari, il est spécialiste des questions de foot. Bonsoir Bella. Bonsoir Ousmane. Bienvenue sur notre TV. Merci. Vous les avez vus, ces grands analystes qui nous accompagnent ce soir au compte de cette table ronde consacrée uniquement à l'analyse de ce calendrier. À présent, nous allons partir vers M. O. Gilbert. Une fois encore, bienvenue sur notre télé. Merci monsieur. Vous avez vu ce calendrier avec beaucoup de surprises. Quel est votre point de vue là-dessus? Bon, mon point de vue par rapport à ces rencontres, ce sont des rencontres, comme vous l'avez si bien dit, des rencontres de surprise. Comment les rencontres de surprise? Dans la mesure où nous avons vu le FC Real Madrid opposé à cette formation de Bayern, une totale surprise, parce que ce n'est pas la première fois que ces deux clubs se confrontent dans cette compétition. Oui. De l'autre côté, Bayern face à Juventus, communément appelé la vieille dame. Monaco face ici à l'USR, si je ne me trompe pas. Monaco et à Dortmund, ça sera la troisième rencontre dans ce calendrier. Je m'excuse, Monaco face à Dortmund, où on parle de la rencontre des Titans. Oui. Franchement, là, je ne peux pas dire gros mots à ce niveau parce que je m'attends encore. Comme vous l'avez si bien dit, du début à la fin de ce calendrier, on peut parler seulement des surprises. Merci M. Gilbert. On va passer à présent avec Mohamed Lamine. Votre point de vue sur ce calendrier qui vient d'être publié? Moi, je pense que ce calendrier affiche déjà des belles rencontres qui seront à la fois très très difficiles entre les clubs qui sont qualifiés au niveau des quarts de finale. Déjà, on retrouve dans ce tirage les habitués de la compétition tels que le Bayern Munich qui sera face au Real Madrid. Également le Grand Barça. Aussi le FC Barcelone qui sera face à la vieille dame qui est la Juventus de Turin. Oui. On aura aujourd'hui certainement encore un Monaco et Dortmund et pourquoi pas le petit poussin contre l'Atlético de Madrid. 3 clubs espagnols déjà se retrouvent dans cette compétition. Surtout, c'est des clubs aussi qui sont habitués à jouer les derniers carrés de cette compétition. Je pense que c'est des belles rencontres et nous allons vivre avec le monde du foot des très belles rencontres pendant ces quarts de finale. Merci Mohamed Lamine. On va aller à présent avec M. Amadou Bella Bari. Il est spécialiste des questions de foot. Votre avis sur ce calendrier? C'est un calendrier qui est tant bien que mal équilibré. Il est équilibré en ce sens qu'il y a un club nouveau. Je peux parler de l'Leicester City de l'Angleterre qui n'est pas habitué à cette compétition, donc c'est déjà un élément nouveau. Oui, déjà les plus jeunes clubs dans cette rencontre. Voilà, même si c'est le club que tout le monde voulait, et il est déséquilibré en ce sens qu'aussi il y a 3 clubs espagnols qui ont franchi ce cap. Donc je déplore le fait qu'il n'y a pas eu de confrontation entre au moins 2 clubs espagnols. Peut-être il se peut que ces 3 clubs arrivent en demi-finale de la compétition. Donc de ce point de vue, c'est un peu déséquilibré. Est-ce qu'on peut parler du favoritisme dès lors? Parce qu'on a vu quand même des grands clubs qui sont vus programmés avec les petits clubs, entre guillemets. Il n'y a pas de favoritisme quand on voit la rencontre, le choc entre le Real Madrid et le Bayern Munich. On ne parle pas ici de favoritisme. En tout cas, 2 clubs qui sont considérés comme des favoris. Donc les 2 clubs s'affrontent, il n'y a pas une question de favoritisme. Même si le club Leicester, tout le monde voulait le rencontrer, j'ai vu la réaction du coach de Monaco qui a dit on a bien choisi. Du point de vue de l'expérience, on peut en parler parce qu'il faut comprendre que lorsqu'un club n'a pas la même expérience qu'un autre club, forcément il y a déjà de l'ampleur de ces premiers qui... À ce niveau, je vais vous tacler parce que quand on voit l'expérience que Leicester a démontrée l'année dernière, ils n'étaient pas tellement expérimentés.
Ils n'étaient pas habitués tellement au championnat anglais, mais ils sont venus, se sont imposés et finalement ils ont remporté le trophée. L'expérience, l'habitude, ça compte beaucoup dans une compétition, mais parfois ça force un peu. Voilà, M. Barry, aux gens bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années, c'est ce que vous voulez ressortir là-bas. À présent, on va encore tourner vers M. Gilbert qui va aussi répondre à cette question du favoritisme parce qu'on a vu ce calendrier très prometteur. Moi, je ne vois pas de favoritisme dans ce calendrier, dans la mesure où le Real Madrid est face au Bayern de Munich. Oui, il revient avec force cette fois-ci. Alors, moi, je ne vois pas. Et de l'autre côté, la vieille dame face au FC Barcelone, je ne vois pas si on peut parler totalement du favoritisme, à moins que du fait qu'on n'a pas vu les trois clubs espagnols s'affronter entre eux, et quelque part ils seront forcément favorisés à se retrouver dans une autre phase de la demi-finale, par exemple. Effectivement, parlant du favoritisme, on peut signaler qu'à ce niveau, sinon le tirage quand même, on peut dire il est équilibré, même si on voit ce côté de Tico Madrid qui est face à ce club de Leicester qui est un peu moins vu. Toute première participation à cette compétition. Voilà, en parlant de favoritisme, c'est ce qu'on peut signaler à ce niveau. Merci Gilbert, on va à présent passer à Mohamed Lamine Silla qui va aussi se prononcer sur cette question des favoris. Est-ce qu'on peut parler des favoris dans ce présent calendrier? D'une part, on peut parler des favoris dans ce tirage, dans la mesure où il y a un club qui est nouveau dans cette compétition, il s'agit de Leicester City, le club anglais, même si c'est un club qui a été champion l'année passée au niveau de ce championnat, la Première Ligue, mais qui sera face à un habitué de la compétition, qui est l'Atlético Madrid, qui a participé dans ces dernières années des finales de prestige, à savoir c'était la première finale c'était contre le Real et la deuxième finale c'était contre le Real. Et je pense que de ce niveau, l'Atlético Madrid a beaucoup plus d'expérience dans cette compétition que Leicester qui participe pour sa première fois. Et du côté des autres rencontres, là, c'est des habitués de la compétition. On ne peut pas parler de favoris. Je pense bien, on ne peut pas parler de favoris dans la mesure où ces trois clubs, ou bien c'est 7 autres clubs ont tous en vous entendant parler, vous vous appuyez surtout sur ce côté expérience que la n'approuve pas. L'expérience dans une compétition compte beaucoup. Quand vous prenez par exemple le Barça, la Juventus de Turin, le Real Madrid, le Bayern Munich, ces clubs-là ont beaucoup plus d'expérience que Leicester. Aujourd'hui, le Bayern sera face au Real Madrid. Ça sera un match fou. La Juventus contre le Barça, ça sera un match très difficile. Tous les deux clubs peuvent se qualifier dans cette compétition. À savoir, quand on prend aussi Monaco, Dortmund, ça laisse à désirer parce que ces deux clubs ont tous participé à une finale de cette compétition, surtout la dernière de Monaco en date de 2004. Je pense que de ce côté, il n'y a pas de favoris, tous les clubs peuvent se qualifier. Voilà, l'une des questions importantes aussi sont ces joueurs-là qui constituent des véritables obstacles pour les autres joueurs, notamment les grandes figures dans chaque club. Est-ce que les poids lourds là jouent un rôle influent sur les autres clubs? Mais forcément, ça va jouer un rôle important. Quand vous parlez de Cristiano Ronaldo, vous parlez de Lionel Messi, vous parlez de Lewandowski. Quand ils sont sur un terrain, même s'ils n'apportent pas quelque chose sur le terrain concrètement, ce qu'on appelle la aura, ça peut jouer forcément sur l'adversaire. Un Cristiano Ronaldo sur le terrain est différent de Real Madrid sans Cristiano Ronaldo, quel que soit, même si on connaît actuellement que Cristiano n'est pas dans ses meilleures de ses formes. Mais voilà, sa présence seulement, ça peut donner... Son nom seulement suffit pour influencer d'autres. Voilà. Les poids lourds qui constituent un élément aussi important dans cette analyse. On va aller encore cette fois-ci avec M. Gilbert. Les gens considèrent ici comme des poids lourds. Je vais parler notamment des grandes figures de chaque club. Quand on prend du côté de Barça, je vais dire, parlant de Iniesta, pourquoi pas Lionel Messi, Neymar, voire même Luis Suarez qui forme ici la ligne d'attaque, la meilleure ligne d'attaque du côté de ce championnat espagnol. Ça se voit à travers les matchs précédents. Alors, du côté du Real Madrid, vous avez si bien compris qu'avec cette méforme de Cristiano Ronaldo, mais malgré tout ça, il est toujours imposé. Cristiano Ronaldo ici, du côté du Real Madrid, joue en tant qu'un poids lourd pour le club adverse. Mais vous allez comprendre qu'il n'est pas toujours... facile de signaler ces jeunes-là, sans parler de Lewandowski et
comment dirais-je, et du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang du côté du côté de Dortmund. Oui. Ces gens-là, même s'ils ne sont pas en forme, mais on les impose du fait juste pour que les joueurs adverses soient influencés voilà. Afin de laisser la porte libre aux petits joueurs de progresser dans le foot. C'est ça aussi l'expérience. C'est aussi ça l'image de ces rencontres. On parle tout à l'heure de ces poids lourds-là. Qui sont-ils, ces joueurs-là, M. Lamine? Oui, vous savez, dans chaque club ou bien dans chaque équipe, il y a toujours des poids lourds. Quand on prend ce quart de finaliste compte de cette année, on a beaucoup de poids lourds dans des clubs. Quand on prend le Real Madrid qui sont nommés la BBC, Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo, je pense que c'est des poids lourds de ce côté. Oui. Quand ils sont face à des adversaires qui n'ont pas aussi beaucoup de joueurs qualifiés comme eux, franchement, ils vont poser beaucoup de poids à un véritable obstacle pour cette formation. Oui. Quand on vient du côté de FC Barcelone, on a aussi la MSN, Messi, Suarez et Neymar. C'est la meilleure attaque européenne actuellement. Et je pense que cette formation, face à la Juve, ils vont poser beaucoup de problèmes à cette formation de la vieille dame. Et quand on va aussi du côté de Dortmund, on a un certain qui est aujourd'hui l'actuel meilleur buteur de ces championnats, la Bundesliga. Il s'agit du Gabonais Aubameyang. Je pense qu'actuellement, il marque but sur but. Quand il est face à une formation comme Monaco, franchement, ça va souffler. Et du côté de Monaco, on a aussi un certain Falcao, même s'il a été un grand joueur du côté de l'Atlético Madrid. Et aujourd'hui, il ne l'est pas. Mais je pense qu'il est en train de monter en puissance et il pourra se retrouver dans les prochains jours, surtout dans cette compétition. Le match aller-retour, il pourra faire quelque chose de sérieux. Quelque chose de sérieux. Aimables téléspectateurs, nous poursuivons cette analyse juste après cette pause. Ah, la moulette veut le Paname, intouchable comme Verratti ou Mota. Je suis seul raté, t'es sur le bon touche. Afro trap pas marqué, donc ça coule ma gros. File mon chèque, on m'a donné la sauce, je connais plus l'échec. Je connais plus l'échec, toujours titulaire comme Keita Cheikh. Les négros en redemande, passe à coup de fil, y'a d'un peu frais sur commande. Tu me passes sur les réseaux, tu t'aimes mes clips. Tu dis que c'est la merde, passe me voir que je te démonte. Je suis toujours en apnée, ces bâtards je les sens pas. Tu te butes à la Yoka, on se bute à la peu. C'est la Champions League, 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League, 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League, 9-4 c'est la Champions League, 9-5 c'est la Champions League, 7-7 c'est la Champions League, 7-8 c'est la Champions League, c'est la Champions League, Paname c'est la Champions League, Fox si t'es pas de ma team. Du retour au plateau de Kuntia TV, vous êtes dans Planète Foot sur votre chaîne de référence. On va parler à présent des différentes rencontres prévues comme ce calendrier. D'abord, la toute première rencontre, c'est Bayern vs Real Madrid. En tout cas, c'est historiquement parlant. En 2012, Bayern avait éliminé le Real Madrid sur une séance de tir au but. Et en 2014, c'est-à-dire 2 ans après, c'est le même Real qu'on voit changer totalement la tendance en battant cette fois-ci cette formation de Bayern Munich sur un score de 4-0 et puis sur la propre pelouse du Bayern Munich. Est-ce que cette fois-ci, on peut s'attendre au contraire? Est-ce que l'histoire peut encore poursuivre la même chose? Bayern Real ou Zidane, Ancelotti, tout ce que vous voulez, en tout cas, c'est une rencontre qui s'annonce très alléchante. Durant ces 7 dernières années, le Real et le Bayern s'affrontent presque la 6e fois comme ça. En 2012, comme vous l'avez dit, c'est le Bayern qui a éliminé le Real Madrid. En 2014, et inversement, le Real Madrid a éliminé le FC Bayern en l'imposant 4-0 sur sa pelouse à l'Allianz Arena. Cette fois-ci, il y a quand même des faits qui se diffèrent comme les années précédentes. Cette fois-ci, on peut parler de mes formes actuels du Real Madrid, même si actuellement ils sont à la tête de la Liga, le championnat espagnol, avec 2 points d'avance sur le FC Barcelone. Mais vous avez touché à un aspect qui est très important, c'est l'histoire qui lie ces 2 entraîneurs, les 2 coachs de ces clubs respectifs, à savoir... Voilà, je vous rappelle, en 2014...
En tout cas, c'est encore un autre duel entre maître et élève. Voilà, je vous rappelle, en 2014, lorsque le Real Madrid a battu même cette équipe de Bayern Munich 4-0, c'était Ancelotti lui-même qui était sur le banc du Real Madrid. Et aujourd'hui, il se retrouve au Bayern Munich en tant que coach, pendant que c'est lui qui était son adjoint au Real Madrid et le coach du Real Madrid. Donc, c'est deux rencontres dans le même match. Ça va s'annoncer quand même très alléchant cette rencontre. Voilà, et votre avis aussi sur cette rencontre. Parlant de cette rencontre de Barça, de Bayern face à Real Madrid. C'est une rencontre très surprenante dans la mesure où ces deux clubs se connaissent déjà. On a vu encore durant ces derniers temps des échanges de joueurs entre ces deux et de techniciens. On a vu ce Carlo Ancelotti qui est actuel entraîneur de Bayern Munich, qui était avec le Real Madrid, qui d'ailleurs a donné un trophée de cette compétition à ce club. De l'autre côté, on a vu encore, parlant des échanges des joueurs, on a vu le déplacement de Toni Kroos, qui était le milieu central du FC Bayern, qui se retrouve aujourd'hui comme un joueur clé du milieu central du Barça. Et de l'autre côté, Xabi Alonso, qui était du Real Madrid, qui se retrouve aujourd'hui dans ce club de Bayern. Je pense que ce sont des deux clubs qui se connaissent infiniment et s'il faut même, on peut s'attendre à de nombreuses surprises. Et un défi aussi est à relever entre le maître et l'élève, voilà, comme tu l'as si bien dit. Bella en parlait tout à l'heure. Merci. Lorsque le maître fait face à son élève, franchement, il va avoir à ce niveau, je pense que c'est un défi qui est à relever. L'élève va montrer au maître, bon, tu m'as montré beaucoup de choses, mais il faut que je relève ce défi. On forme toujours, on forme son élève pour être... Alors à ce niveau, on va s'attendre à beaucoup de surprises. Lamine, autre aspect important dans ce calendrier, c'est dans cette rencontre Bayern-Real Madrid, c'est l'aspect joué maître et élève. Ça veut forcément dire quelque chose. Ça veut dire forcément quelque chose. Je pense bien que Carlo Ancelotti a été avec cette formation de Real en 2013. Et il avait même remporté un trophée de cette même compétition en 2014 avec son adjoint qui est l'actuel coach de cette formation du Real aujourd'hui. Je pense qu'avec Zidane et Carlo Ancelotti, il a beaucoup appris avec Ancelotti. C'est ce qui lui a permis de remporter cette compétition. Parce qu'on a vu les différentes victoires que Zinedine Zidane ne cesse de donner à cette formation du Real Madrid. Oui, il a eu il a gagné beaucoup de rencontres, après le départ de Carlo Ancelotti. Aujourd'hui, je pense qu'il a beaucoup appris avec ce coach. Mais vous savez, deux fois, l'expérience peut jouer dans des rencontres aussi importantes, surtout la rencontre qui va bientôt se jouer entre maîtres et... En voyant encore cet aspect, Ancelotti n'aura pas grand chose à perdre parce que quand on a affaire avec son élève, lorsqu'on voit son élève en train de devenir au sommet de sa carrière, c'est la fierté aussi du maître. Oui. Donc même si Zinedine Zidane réussit à battre Ancelotti, ça sera entre guillemets la fierté d'Ancelotti parce que c'est son élève qui ne cesse ça de... ne sera pas sa fierté. Ça ne sera pas sa fierté dans la mesure où Ancelotti a signé un contrat du côté de Bayern Munich, c'est pour remporter la Ligue des Champions. C'est le cas de Guardiola quand il venait au Bayern Munich, il a signé pour remporter la Ligue des Champions. Ce qui n'a pas été fait, il a été par la suite débarqué du club. Aujourd'hui, il a été remplacé par Carlo Ancelotti. Il est là pour l'objectif de remporter cette compétition qui est la Ligue des Champions. Le Real sera aussi en face de cette formation pour remporter ces trophées. Je pense que ça sera difficile entre Carlo Ancelotti et Zidane, mais difficile entre le Bayern et le Real Madrid. Une autre rencontre attendue, c'est cette deuxième Juventus FC Barcelone. Les deux finalistes de 2015 se retrouvent encore en quart de finale de cette édition de 2017. Barça avait battu, pour un rappel, la Juve sur un score de 3 buts à 1 lors de cette finale de 2015. Et est-ce qu'on peut parler, la Juve aura-t-elle une chance de se venger? Une chance dans la mesure où la Juventus de Turin aujourd'hui a quand même beaucoup de joueurs importants, des joueurs des grands buteurs. Quand on prend par exemple Dybala qui est en train de monter en puissance, qui est même courtisé par le FC Barcelone aujourd'hui et même par le Real Madrid à un certain moment. Je pense qu'à côté de lui, il y aura un certain Gonzalo Higuaín. Vous le savez, vous le connaissez très bien.
quand on prend par exemple la finale de 2015, le Barça s'est imposé contre cette formation de la Juventus de Turin. Et cette fois-ci, ça sera un match de revanche. C'est de tout faire avec le coach actuel, parce qu'à l'époque, c'était Antonio Conte qui était là-bas. Aujourd'hui, ils auront affaire, le coach actuel, Luis Enrique, aura affaire avec Allegri. C'est un coach aussi qui a beaucoup d'expérience. De ce côté, je pense que le match sera difficile, de tant que ces deux formations, ça fait 2 ans qu'ils ne se sont pas rencontrés. Voilà. Et il y a eu beaucoup de changements au sein de ces deux formations. Voilà, on va aller à présent avec Amadou Bella. Pour moi, la Juventus a au moins 10% de se qualifier face au FC Barcelone. Mais il y a d'autres aspects sur lesquels je voulais m'accentuer. C'est cette partie, ce sont les aspects qui feront de cette rencontre très émotionnelle. Je vais parler notamment du choc de la rencontre de Luis Suarez et de Chiellini. Les deux joueurs-là ne se sont rencontrés dans le même terrain depuis que la Coupe du Monde en 2014. Je vous rappelle, Luis Suarez avait mordu Chiellini à cause de ça même, il avait écopé d'une sanction d'environ 4 ou 5 mois comme ça. Oui. Même lors de son prochain transfert au FC Barcelone, il a fallu attendre des mois avant de reprendre le terrain. Il y a aussi un autre aspect, c'est le transfert de Dani Alves qui a quitté le FC Barcelone, qui a transfugé vers la Juventus de Turin. Aujourd'hui, jusqu'à présent, le FC Barcelone peine à avoir le remplaçant idéal de Dani Alves. Aujourd'hui, c'est un autre poids lourd du côté de la Juventus. Donc, ces deux aspects-là feront de cette rencontre émotionnelle. Même si la Juventus sera en difficulté dans des coups avec le Barcelone, avec les 3 Américains, Messi, Suarez. Voilà, et parlant aussi de la 3e rencontre, ça sera encore cette fois-ci, c'est l'histoire qui s'ouvre entre ces deux formations sportives, à savoir Dortmund et Monaco, pour la première fois que ces deux clubs-là se rencontrent. À quoi peut-on s'attendre? À quoi peut-on s'attendre? C'est une question pertinente à mon avis, parce que c'est une première pour les deux clubs. Dortmund et Monaco ne sont jamais affrontés en Ligue des Champions, c'est une première fois, donc c'est difficile de juger. Parce que parfois dans l'analyse, il faut s'appuyer sur l'historique, même si je n'apprends pas ça souvent. Mais Monaco, Dortmund, il faut le rappeler, il y a quelques aspects qu'ils ont en commun. Je veux parler de la jeunesse de leurs jeunes. Ils sont toujours des pépites d'or, des pépites des jeunes joueurs qui sont en évolution. Et je veux parler de l'enthousiasme. Il y a aussi un système de jeu purement, c'est-à-dire censé vers l'évolution. Un système de jeu qui est purement orienté vers l'offensif. J'arrive à faire de ce terme. C'est un système offensif que développent ces deux clubs. Mais surtout à prêter attention. Le coach de Monaco avait réagi en disant qu'ils ont bien fait de tirer Monaco, mais ils risquent de tomber dans le piège avec le cas de Manchester City. Personne ne s'attendait presque à la remontada que Monaco aussi. Parce qu'on a vu cette équipe de Dortmund qui s'est fait vraiment remarquer. On se rappelle encore quand Lewandowski venait de faire son apparition. C'est toute une équipe qui est là, une équipe très dynamique. Dortmund a certains quand même atouts avec lesquels il pourra se défendre face à Monaco. Ils ont quand même 3 joueurs, Pierre-Emerick Aubameyang, Dembélé, Raphaël Guerreiro, Portugais. Tous ces joueurs connaissent bien Monaco. Oui, on en a parlé. Ils ont évolué en championnat français dans la Ligue 1, donc c'est des joueurs habitués à se rencontrer avec Monaco. Ça pourra peser lourd sur la balance entre les deux formations. Lamine. Oui, par rapport à cette rencontre entre Dortmund et Monaco, je pense que c'est peut-être faire une comparaison entre ces deux championnats, à savoir le championnat français et le championnat allemand. Oui. La Bundesliga qui fait partie des meilleurs championnats dans le monde aujourd'hui. Il peut même être classé comme le 3e championnat le plus regardé dans le monde entier. Je pense que de ce côté, quand on prend par exemple cette formation de Dortmund, ils ont quand même de jeunes joueurs qui sont très très rapides en contre-attaque et un coach aussi qui a des schémas tactiques très très importants, qui gagne match sur match et je pense que de ce côté, actuellement ils sont en train de faire du bien même dans leur championnat. Et face à leur dernière qualification, c'était contre une formation qui n'était pas aussi comme ça, mais ils ont su gérer la situation et se qualifier en quart de finale. La formation de Monaco, c'est une formation très très surprenante dans cette compétition, dans la mesure où ils ont évolué dans cette compétition avec des jeunes joueurs. Quand on prend Kylian Mbappé qui est en train de monter en puissance, il n'a que 18 ans. Il est même révélé par la Fédération française de football aujourd'hui, qui a bénéficié d'une première sélection dans cette compétition, dans cette équipe française.
française. Et aujourd'hui, avec ces joueurs, il n'est pas le seul. Il y a des Portugais qui montent en puissance, tels que Bernardo Silva. Quand on prend l'un des vieux dans cette formation, il y a Falcao, le Colombien, qui est un connaisseur de cette compétition. Et face à Dortmund aussi, qui a des joueurs au sein de Dortmund qui ont beaucoup d'années d'expérience dans le championnat français, par exemple. Quand on prend le Portugais Rafael Guerreiro, il a beaucoup d'expérience, et aussi Pierre-Emerick Aubameyang du côté de Saint-Etienne, il a fait 4 saisons au sein de cette formation. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises avec la formation de Monaco, et il y a aussi ce fameux joueur qui est un certain Lamine. On va aller après avec cette dernière partie. La dernière rencontre se révèle aussi très importante pour cette formation de Leicester. On parle forcément dans ce cadre de la jeunesse de cette équipe du point de vue de participation à cette Ligue des Champions. Leicester doit affronter Atlético. Il faut comprendre que c'est pour la première fois que Leicester se qualifie au compte de cette compétition de la Ligue des Champions. Est-ce que Leicester pourra aujourd'hui surprendre le grand public? Surprendre, je peux dire par là que oui, tout est possible dans une rencontre, parce qu'aujourd'hui l'Atlético est peut-être favori sur papier, mais sur le terrain, c'est qu'on doit rester quand même optimiste là-dessus, parce que tout peut arriver lors d'une rencontre. Leicester aujourd'hui est bien l'un des clubs très nouveaux dans cette compétition, mais vous n'êtes pas sans le savoir qu'il a réussi à éliminer un club qui est habitué de cette compétition. Il s'agit de la formation espagnole Séville FC, qui a pris 3 années de suite Europa League et qui s'est retrouvé dans cette compétition. Ils avaient beaucoup d'expérience par rapport à la formation de Leicester City, qui est l'ex-champion de la Première Ligue. Et avec ça, ils ont des bons joueurs. Voilà, bien que le club n'ait pas assez d'expérience en matière de cette compétition, mais on voit quand même les joueurs qui sont très prometteurs au sein de cette formation sportive. Vous savez, tout est basé sur la motivation. Avec la motivation de ces joueurs tels que Mahrez et Zemi Vardy aujourd'hui qui montent en puissance. Et du côté de cette formation de l'Atlético Madrid aujourd'hui, il y a un José qui sont très performants, à savoir Griezmann, Gamero. Ils sont tous des Français. Je pense que de ce côté, c'est des joueurs qui marquent but sur but et ils ont beaucoup d'expérience dans cette compétition. Dans cette compétition, vous l'avez dit, à présent, on va nous tourner vers Gilbert qui va continuer cette analyse. Voilà, parlant de ces rencontres de Dortmund-Monaco, je pense que c'est la toute première fois dans l'histoire de cette compétition de UEFA Champions League que ces deux clubs se rencontrent. On retrouve les plus grands marqueurs de but, c'est-à-dire de chaque meilleur but dans des championnats différents. Si nous prenons dans ce championnat de Bundesliga où Pierre-Emerick Aubameyang qui a ce titre de meilleur buteur, et de l'autre côté Mbappé qui est aussi le meilleur buteur. Je pense que cette rencontre va nous réserver plusieurs surprises, et on ne peut pas dire exactement dans cette rencontre qui va se qualifier ou qui restera. Donc je pense à ce niveau, on va s'attendre à des surprises. De nouveau encore, parlant de la rencontre de Leicester, qui est le club le plus jeune, d'ailleurs le plus vu, comme dans sa première participation au niveau de cette compétition de Ligue des Champions. Oui. On ne va pas dire forcément, comme c'est sa première participation, on va s'attendre qu'il ne va rien faire. Donc vous allez retenir que chaque club qui est là, chaque club qui vient pour jouer la Ligue des Champions, est le champion d'abord de son championnat. Oui, merci de m'avoir passé le mot. Donc on ne va pas minimiser, on ne minimise aucun club dans cette compétition. Merci. On va s'attendre à beaucoup de choses. Public sportif de Kuntia TV. Vous êtes dans Planète Foot. Nous sommes au dernier virage de cette émission, de ce numéro du jour consacré à l'analyse du calendrier. Vous l'avez vu. À présent, nous allons passer à l'instant précieux de cette émission qui vous permet de connaître les pronostics de nos différents invités sur les différentes rencontres prévues. On va continuer rapidement avec Gilbert. Votre pronostic sur la rencontre Bayern-Real Madrid? Bayern-Real, moi je pense que le Real passe. Juventus-Barcelone. Barça passe. Et Dortmund-Monaco. Dortmund passe. Atlético-Leicester. Atlético passe. Atlético passe. Oui. Merci Gilbert. Merci. Dortmund-Monaco. Dortmund passe. Et les jeunes Leicester face à Atlético. Peut-être je vais vous surprendre, mais Leicester va passer. L'instant précieux, Lamine, votre pronostic sur ces 4 rencontres prévues par ce calendrier, Bayern-Real Madrid? Bon, c'est 50-50, mais avec l'expérience, le Real va passer.
Juventus-Barcelone. Bon, sur ce côté, ça sera un match de revanche et la Juve va passer. Dortmund-Monaco. 50-50 encore, mais je pense que Monaco, avec son expérience aussi, va passer. Et la dernière rencontre, Leicester vs Atletico. Ça sera peut-être une surprise totale dans cette compétition parce que je pense que Leicester va passer et battre la formation de l'Atlético Madrid. Voilà comment nous vous quittons au compte de ces premiers numéros. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.